Bonjour, je m'appelle Chourde. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment remplacer le boîtier de votre clé pliante Ford en passant de l'ancien boîtier à un tout nouveau. Nous allons commencer comme suit. Je mets le nouveau de côté pour l'instant. Nous ouvrons le couvercle de la pile à l'arrière et nous retirons la pile pour le moment. Je fais cela avec un petit tournevis plat. Et selon le modèle que vous avez, il y a ici une petite vis. Il se peut aussi qu'il n'y ait pas de vis ici, ou qu'il y en ait deux petites, mais toutes les vis que vous voyez doivent être dévissées. Si vous ne voyez pas de vis, ce n'est pas un problème. Dans ce cas, il y a un peu plus de colle sur les bords. Mais en principe, cela ne posera pas de problème tout à l'heure. Lors du transfert, nous allons maintenant prendre une petite pince et les bras de cette pince, nous les plaçons sous l'endroit où normalement la clé se replie. Et tout à l'heure, nous voulons écarter les bras de la pince. Donc je place la pince à sa place et j'écarte les bras. Comme tu peux le voir, le ressort de la clé est déjà sous tension et il peut sauter dès que la tension du ressort est relâchée. Je pose celle-ci un instant de côté. Et ici, nous voyons maintenant le petit circuit imprimé que nous allons transférer tout à l'heure. Eh bien, en cours de tournage de cette instruction, nous avons découvert que, malheureusement, nous avions pris un mauvais boîtier et que, justement, nous n'en avions plus en stock. Donc, je vais simplement le montrer à nouveau avec la clé d'origine et tu peux simplement suivre les mêmes étapes avec ton nouveau boîtier. Avec ton tout nouveau boîtier. Donc, nous ouvrons à nouveau le ressort de la clé, nous retirons le couvercle de la batterie. En général, sur une nouvelle clé, la batterie n'est pas vissée, mais simplement posée. Donc, vérifie toujours cela d'abord avant de l'ouvrir tout à l'heure. Et maintenant, nous pouvons soit séparer les deux moitiés l'une de l'autre, soit à nouveau insérer une petite pince entre les deux et écarter les deux moitiés. La première étape est très simple. Nous prenons la carte électronique et nous la plaçons soigneusement à sa place. Vérifie à l'arrière si tu vois bien les trois pattes du support de la batterie. Et si toutes les découpes que tu as dans le boîtier passent bien à travers la carte électronique. C'est bien le cas ici, donc je mets ceci de côté pour l'instant. En ce qui concerne le paneton de la clé, fonctionne comme suit. Il y a deux options pour s'assurer que ta clé soit à nouveau équipée d'une clé taillée. Et la première option consiste tout simplement à aller chez un serrurier et à la faire tailler là-bas. Cela coûte souvent entre 10 et 20 euros et cela t'épargne finalement pas mal d'efforts. Et c'est ce que je recommande toujours à tout le monde, mais il est aussi possible de transférer le paneton de la clé. En effet, ici on voit un mécanisme à ressort, c'est ce petit bloc rond. Et ici nous avons le paneton de la clé. C'est la partie que l'on voit dépasser ici, qui va effectivement dans la serrure. Et ces deux parties sont reliées entre elles par une goupille de verrouillage qui se trouve ici au milieu. Vous pouvez placer un petit clou ici et retirer la goupille de verrouillage. Une fois que cela est fait, vous pouvez simplement faire glisser les deux parties pour les séparer. Vous pouvez alors le remplacer par le bon. Et ensuite, vous pouvez remettre la petite goupille en la tapotant à nouveau. En fait, le mécanisme à ressort ne fonctionne qu'avec la nouvelle clé. Il existe en réalité de nombreuses formes de mécanismes à ressort. Donc souvent, l'original ne correspond pas au nouveau. Vous devez donc transférer la lame de la clé de cette manière. Cela peut vraiment être un défi assez difficile, car au cours du processus, il arrive souvent que la clé glisse. La petite goupille de verrouillage ne tient pas toujours bien en place. Elle est de travers. C'est pourquoi je recommande souvent d'aller chez un serrurier. Nous allons maintenant le remonter. Et ici, je prends d'abord le bouton que l'on appuie normalement pour le faire s'ouvrir. Et ici, on voit qu'il y a 4 ergots, chacun de taille différente. Ils ne s'insèrent dans le mécanisme à ressort que d'une seule façon.
Ce n'était pas la bonne. Voilà, nous l'avons. Et nous avons un petit ressort. Et d'un côté du ressort, on voit une petite partie qui dépasse. Celle-ci, avec la petite tige, doit être placée sur le dessus. Nous plaçons le ressort dans le mécanisme à ressort et on le fait tourner un peu jusqu'à ce qu'il s'enfonce légèrement plus. Ensuite, on reprend le reste de la clé. Et cette petite tige qui dépasse du ressort est importante parce qu'on veut que cette tige soit orientée sur le côté tout à l'heure. Voici comment nous allons la placer et la mettre sous tension. Nous voulons que la petite tige noire qui dépasse dans le boîtier, que celle-ci se retrouve à l'intérieur du ressort. Et nous voulons que cette petite tige du ressort soit placée dans une encoche prévue à cet effet, qui pointe légèrement vers la gauche. Nous tournons maintenant la clé de 180 degrés jusqu'à ce qu'elle pointe à nouveau vers le haut. Et il est probable que tu aies aussi du mal à la remettre en place, car elle veut naturellement se libérer de sa tension. Une fois cela fait, nous remettons également la partie supérieure de la clé en place et nous clipsions le tout fermement. Vérifie si elle s'ouvre bien. Et vérifie aussi si tous les boutons fonctionnent correctement ici. Ensuite, nous remettons la petite vis à sa place ici. Nous la serrons fermement. Et maintenant, nous installons la pile. Pour les piles, il est important que le texte soit toujours orienté vers le haut et qu'il s'agisse d'une pile CR2032. Je la place d'abord ici sous le plastique, puis je l'enfonce ensuite par le dessous. Elle devrait maintenant tenir fermement en place. Et enfin, tu remets aussi le couvercle de la pile. Et voilà comment tu transfères ta clé dans un boîtier tout neuf. J'espère que tout s'est bien passé pour le transfert de ton boîtier de clés. Si jamais tu n'y es pas tout à fait arrivé, tu trouveras nos coordonnées dans la description sous cette vidéo. Ou tu peux aussi laisser un commentaire sous cette vidéo et je me ferai un plaisir de t'aider davantage. Bonne chance!